Les amis, Péléouetz, je sais pas si vous, Bémet, je sais pas si vous ressentez ce que je ressens tous les matins quand on fait du Péléouetz, mais On avance. c'est pas seulement des claques qu'il nous met, c'est des caresses en fait, parce qu'il nous remet droit. Vous savez, on a vu dans la Gemara que la Gemara elle dit que les livrets Torah ressemblent à Darbonot. Tu te rappelles? Quoi Darbonot? C'est le le bâton là, le bâton de fer qu'on met en dessous on le dit, c'est en dessous la gueule, entre guillemets, c'est gueule au niveau animal de la vache, pour que quand elle a son truc dessus là, quand elle va tout droit dans le sillon. Ah, c'est pas l'aiguille qui le. Aiguillon. C'est comme aiguillé, exactement, c'est l'aiguillon. Exactement. On l'a vu dans la Gemara, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va l'aiguiller vers son sillon pour sortir, pour pouvoir labourer et sortir la vie de ça. Et les livrets Torah, c'est pareil. Les livrets Torah, ils ressemblent à cette barre de fer qu'on met là comme ça au-dessus de la vache, qui est d'Arbonot, il dit Shlomo Amelech Lama, parce que les livrets Torah, ils te font passer du Darké Mavet, les Darké Chaim, au chemin de la vie. Et quand on fait le Péléouetz, je sais pas vous, moi je le ressens très profondément. Béhémet, il nous remet dans le vrai, il nous remet dans le Icar, il nous remet dans le chemin de la vie. Tout ce qu'on a vu, c'est mamache. Quelle année c'est d'ailleurs? Rav Papou, je ne vais pas dire de bêtises, d'accord? Mais c'est contemporain, quoi. C'est pas très longtemps, pas d'aujourd'hui. Mais Makiom, il y a 100, 150 peut-être, je ne veux pas dire de bêtises. C'est pas très très loin, quoi. Et c'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Alors là, regardez, on va faire un autre sujet. Et il parle de la chashivut. L'importance. La chashivut. L'importance, Rabbi Michel. Chiyuva, Ramia, le archiv et mitzvah. On a une obligation qui incombe à chacun, les archives et ta mitzvah. C'est quoi l'archive? De donner de l'importance à la mitzvah. Pas mettre aux archives. Non, la mettre aux archives, c'est que tu es fini. Bien au contraire. L'archive et ta mitzvah, c'est donner la valeur à la mitzvah. Quand tu donnes l'importance à une chose, tu lui donnes de la valeur. Et reconnaître la valeur d'une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on peut très 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 rapidement arriver à quoi? L'habitude, à la routine. L'habitude, la routine. Régalim, l'hydragel, c'est quoi? L'habitude. S'habituer. Quand tu t'habitues à une chose, tu la méprises. C'est comme ça. En malasot. Au départ, dans tout. Quelque chose de nouveau, t'es tout feu, tout flamme. Prends un enfant qui commence à mettre cette fille le premier jour de sa bar mitzvah, il est hyper heureux, hyper content, il fait les photos, mais il est vraiment content, c'est magnifique, c'est nouveau, c'est bien, tu l'as expliqué, il était là, c'est Khadash. Prends l'enfant que t'étais toi, ta bar mitzvah, où t'étais content, t'étais mignon, t'embrassais, on t'a expliqué, on te fait les photos, et toi aujourd'hui, t'as la même itlaavout, t'as le même plaisir, tu donnes la même importance à la mitzvah de Tfilin. Bon, j'ai fait ma béa. Et dans tout ce que tu fais, c'est ça, et tout ce qu'on fait, c'est ça. Le plus grand danger qui nous guette, c'est s'habituer à. S'habituer, c'est plus donner la valeur à la chose, et donc arriver peut-être à la mépriser. Et donc il dit le Rav, il incombe à chacun de nous l'archive est ta mitzvah. L'archive est ta mitzvah. Surtout que l'archive est dans le marshava. Parce que pour rendre quelque chose important, considéré, exactement. Pour rendre quelque chose d'important, il faut penser à elle. Plus tu penses à quelque chose tout le temps, plus la chose est importante pour toi. Tu penses à ta femme toute la journée, elle pense à toi toute la journée. Si tu penses à ta Torah, tu penses à ta Gemara toute la journée, c'est que c'est chashuv, là, qui ta choshev. C'est ça que chashivut, c'est marshava. Là où tu penses, ce à quoi tu penses, ben c'est important pour toi. Tu dis, j'avais pas pensé. Bah ouais, donc c'est pas important pour toi. Une anecdote, celui qui se reconnaîtra, il se reconnaîtra, mais s'il ne reconnaît, il n'écoute pas, le pas. Quand il y a longtemps, cette histoire, c'est une petite anecdote, mais qui est comme il y a quelques années. J'étais à la plage avec certaines personnes. Non, ici en Israël, bon, à Tzantz, d'accord. Et les enfants, ils étaient petits. J'ai vu Ephraim et Jonathan, ils étaient petits. Et il y avait quelqu'un, donc on était assis comme ça, et il y avait un adulte qui était avec moi. Et donc je lui ai dit, tu peux garder 2 secondes, le petit, je vais acheter des glaces, tu veux quelque chose, machin, coca, je voulais quelque chose et tout. Bon, il me dit non, c'est bon, moi j'ai pas besoin, merci, c'est gentil, tout ça. Donc je dis, c'est bon, hein. Donc je pars, je reviens, le gosse il n'est pas là. Maintenant tu connais Sens en été? C'est une fourmilière. C'est une fourmilière, t'as déjà été à Créat-Sens en été? C'est une fourmilière, Tzadik. Arrive tôt parce qu'après tu peux pas te. En général, si tu vas, c'est sans ta femme, chérie. D'accord? C'est une fourmilière, pour être poli. D'accord? En été, c'est fou. Et donc je reviens, le gosse il est plus là. Mais non, je le vois en train de discuter avec les autres qui sont là, machin. Je fais, dis-moi, il est où le petit? Qui?
Je dis, ben, le petit, je t'ai demandé de le. Ah oui, c'est vrai. Ah ben je sais pas. J'ai été chercher, tu sais l'angoisse que t'as dans la plage comme ça à chercher, ouais. Bon bref, alors tu vas chez le, comment il s'appelle, le médecin, tu dis le nom du gosse, il est là, tu le retrouves, il arrive, bon bref, au Hachem grâce à Dieu. D'accord. Après je suis revenu parce que je ne supporte pas ça. Moi j'aime pas ça. Non, je suis pas Zidane. Mais je lui ai dit, ouais, t'es un malade ou quoi? Le gosse il avait 4 ans quoi, 3-4 ans. Je dis, tu peux pas. Il dit non, je dis, mais en fait j'ai compris. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Je dis en fait, tu t'en foutais quoi. En fait tu t'en fous. Qu'est-ce qu'il me répond? Honnête, hein. Il me dit, ouais, c'est vrai. Oh là. Non, c'est vrai, non, mais pas méchamment. Il m'a dit, c'est vrai, t'as raison. Il a là pour lui, ça fait de la paix. Voilà. Il a reconnu, mais pas méchamment, dans le sens, oui, c'est vrai, voilà. Il dit, non, mais c'est vrai, t'as raison. En fait, quand je t'ai dit oui, mais en fait, c'était pas Khachou pour moi, donc voilà, j'ai pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas Khachou. C'est un gosse quand même. La personne, c'est un adulte, c'est un papa. Proche, bon bref, je vais pas dire qui c'est, d'accord? Je vais pas dire qui c'est. Pour te dire, c'est pas Khachou. C'était bien la plage. Il n'a pas gardé le gosse, hein, les gars. Sacré Mickaël. Ah, c'est pour ça que vous vouliez que Mickaël vienne. Bien, Mickaël. Sacré Mickaël. Non, c'était pas Mickaël Hassan. Je vais pas dire le nom. Il va pas aller à la plage là-bas. Il va pas à son. On l'a déjà fait, hein, Tonton bref. Hubert. D'accord. C'est un dessin mitigène, je dirais. Pourquoi? Non mais pourquoi? Regarde. Parce que quoi? Il n'a pas la marchava. Donc si tu ne penses pas à quelque chose, la chose n'est pas. Plus tu penses à la chose, plus elle est chashouva. Marchava, chashou. Chashou, mais chashev. T'as compris, Rabbi Michael? T'as pas compris? T'as vu le principe de chashou et de mechashev? C'est extraordinaire. Et donc c'est ça. Si maintenant la tuila c'est chashou. Si toi maintenant ton ami c'est chashou, tu vas pas l'oublier. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est sûr, mais comment on le rend Khachou? C'est quoi la méthode? Oh, comment est-ce qu'on rend Khachou? Alors écoute bien, et je continue dans ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Par rapport à la mitzvah qui est Khashouva, pourquoi c'est important de la valeur? Il y a une question que tous les commentateurs posent. Plusieurs réponses ont été données à cette question. Mais c'est quoi la question? La question est que lorsque Yaakov Avinu va acheter le droit d'aînesse à Esav, Esav il revient du champ, il est crevé, il dit Ani Ayef, je suis crevé, il était assoiffé, il avait très faim, il allait mourir de faim et de soif, donc il n'en pouvait plus. Et Yaakov lui dit, alors il dit donne-moi à manger, il dit attends, tu sais quoi, tu me vends le droit d'aînesse. Combien tu veux? Dis ce que tu veux. Il dit regarde, tu veux pour un plein de lentilles, le plein de lentilles, tu le prends ça, je viens de faire manger, tu me vends le droit d'aînesse pour le plein de lentilles. Et il dit oui, et ça, tous les commentateurs disent c'est Mekartaout. Il y a un din dans la Gemara. C'est quoi Mekartaout? Si maintenant moi je viens et tu me roules, je peux prouver que tu m'as roulé. Comment on appelle? Vice de procédure. Ça veut dire que la vente est nulle, caduque, nulle et non avenue. Et là les commentateurs Alpi Agmara. C'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'est travailler au Beth Amikdash. C'est Koach HaTfila. C'est les 2 parts d'héritage. Et on s'arrête là. Ça, le prix, c'est un plat de lentilles. Ça s'appelle Mekartaout. Et donc, normalement, le droit d'aînesse doit devenir à Esav. Yaakov, il a roulé son frère. Mais il n'y avait pas de Trachivout pour Esav. Qu'est-ce qu'ils disent? Une des réponses des commentateurs. Écoute bien. Il y a écrit dans la Gemara Sachar mitzvah be'ayalma lika. Le salaire d'une mitzvah dans ce monde, il n'y a pas. Sachar mitzvah be'alma lika, la Gemara dit. Tu ne veux pas avoir le salaire d'une mitzvah dans la mazé. Lama, première explication qu'on connaît tous, la mitzvah elle est tellement infinie, puisque c'est rouchani, que tu ne peux pas me payer avec du gashmi. Ça c'est une réponse qu'on connaît. Dis les commentateurs, autre chose, c'est magnifique. Dis Tayodé Alama, Sachar mitzvah be'alma lika. Il n'y a pas le salaire d'une mitzvah dans ce monde-là. Et comment en vérité la vente que Yosef il a fait et l'achat que Yosef il avait de la Du droit Ça avait la valeur de ce qu'il voulait lui. Exactement. Ils disent là-bas en vérité, c'est toi qui donnes la valeur de la mitzvah. C'est toi qui donnes la valeur en fonction de la chashivut qu'elle a pour toi. En fonction de l'importance que tu lui donnes, c'est la valeur qu'elle a. Et ils disent, pour Esav, le droit d'aînesse, ça coûtait un plein de lentilles. Mais pour Esav, après 120 ans, pourquoi on dit qu'il n'y a pas de sachar mitzvah, il n'y a pas de sachar, il n'y a pas le salaire du mitzvah en ce monde-là? Parce que le salaire du mitzvah, même si on a fait la même, la Mahémet, elle sera différente en fonction de l'importance que tu lui as donnée, de la valeur que tu lui as donnée. Je termine juste. La valeur que tu lui as donnée, c'est celle que tu recevras là-haut. Shamata,
Oui, attends 2 Non, minutes. ça veut dire que deux personnes mettent les tefilines, le même tous les matins, Autant d'avant. Ça n'a rien à pas le voir. même salaire. Un, il aura 1 euro, l'autre, il a 2 milliards. Un qui le fait pas Comment c'est automatiquement possible? comme ça, et un qui le fait. Il a avec le petit, fait, le il a etc. fait. Et il a tiré les tefilines, il a embrassé 14 fois les tefilines. Et il les a enlevés, il les a encore embrassés 14 fois les tefilines. Orev et ta mitzvah, il a chéri la mitzvah. Mechachev et ta mitzvah. Maintenant tu l'as dit. Attends, on l'a dit. Puisque maintenant la chashivut, c'est Mechachev. Et c'est quoi Mechachev? C'est Un compteur. y penser. Ça veut dire en vérité, qu'est-ce qui fait augmenter la valeur de la mitzvah? Vous l'avez dit, il y a un mot qui est comme qu'il a dit tout à l'heure, c'est la conscience que j'ai de la mitzvah. Plus j'ai conscience de la portée de la mitzvah, de l'importance de la mitzvah. C'est pour ça, par exemple, il y a des sfarim qui ont été écrits par des géonim, le Sefer HaChinuch, Sefer HaMitzvot, du Ramban. Il y a plusieurs qui ont écrit sur les mitzvot. Là, mais après, ils ont écrit ces livres-là. Pourquoi ils ont écrit des livres sur les mitzvot? Pour te faire plaisir, pour faire plaisir à moi? Non! Pour nous apprendre la chashivut de la mitzvah. La chashivut de la mitzvah. Et plus tu auras conscience de l'importance de la mitzvah, plus la mitzvah, elle aura de valeur à toi. Et en vérité, c'est le sachar que tu recevras après 120 ans. Continue demain, Bezrat Hashem. Hazak Baruch.